Salut tout le monde, moi c'est Meg et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de choix, on va parler de décision. On va parler de ces choses-là qu'on aimerait faire mais parfois on hésite. Alors si ça vous intéresse, restez connectés. Alors pour commencer déjà je tiens à vous dire merci. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. Mais je vois qu'il y a des personnes qui continuent à s'abonner, des gens qui continuent à réagir dans mes vidéos et tout ça. Donc vraiment, merci beaucoup. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais partager avec vous un nouveau témoignage. C'est le 3e témoignage, ça va quand même. Mais déjà, je vais partager avec vous ce témoignage et après aussi je vais vous donner des conseils et tout ça. Parce que bon, l'objectif c'est pas que je vienne vous raconter ma vie. C'est surtout que je partage avec vous les conseils qui sortent Enfin, les conseils que je peux vous donner qui peuvent vous être utiles. Alors bien évidemment, ça découle toujours de ma vie, c'est pour ça qu'il y a un petit contexte, je vous raconte un petit peu la storytelling, etc. Mais voilà, le plus important, c'est les conseils. Bien évidemment, comme d'habitude, je m'efforce de faire des vidéos qui ont un objectif parce que sinon, je ne poste pas, parce que c'est pas intéressant. Et vraiment, le but de cette vidéo, c'est d'encourager une personne à le faire. C'est d'encourager une personne à se lancer, encourager une personne à se lancer dans ses études, à se lancer dans ce business, à se lancer dans ce domaine. Qu'importe, en tout cas, lancez-vous. À se dire, j'ai un bon pressentiment, je crois que c'est pour moi. C'est vrai que peut-être, il y a peut-être personne qui pourra m'aider, etc. Mais je vais le faire. L'objectif vraiment de cette vidéo, c'est d'encourager une personne à le faire parce que si Meg l'a fait, sérieusement, vous pouvez le faire. Si moi, je suis partie remplie d'incertitudes, sans vraiment savoir où j'allais, etc., je me suis lancée, je me suis balancée comme un poisson dans l'eau. Mais vous aussi, vous pouvez le faire. Genre, vous pouvez vraiment le faire. Et je suis sûre et certaine que ça va le faire. Donc voilà. Maintenant que vous savez quel est l'objectif de cette vidéo et tout, etc., on ne va pas tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, je vais pas trop m'étaler sur la story parce que si je commence à m'étaler sur la story, on va jamais terminer. Mais comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, moi j'ai fait des études de médecine. Concours de circonstances, j'ai dû arrêter mes études de médecine. J'étais paumée dans ma vie. Ma mère m'a encouragée à aller regarder des études de journalisme, etc. Et en m'y rendant, je me suis rendu compte qu'il y avait le monde de la communication qui existait. Donc je décide de me lancer dans la communication après avoir pris le temps de prier, etc. et tout ça. Voilà, moi j'ai la foi, je crois en Dieu. Donc j'ai pris le temps de prier et j'ai été convaincue que Dieu m'avait dit « Mec, c'est pour toi, vas-y ». Enfin, convaincue entre parenthèses parce que j'étais convaincue que Dieu m'avait dit ça, mais moi-même j'étais pas trop convaincue parce que ça n'avait rien à voir avec la personne que j'étais. Moi j'étais pas forte en français, j'étais pas très forte à ça. Moi je sais que parler. Mais pour écrire et tout ça, c'est pas mon truc. Philosophie, la même chose. Moi, j'étais une scientifique, ça fait super longtemps que j'ai arrêté le français, tous ces trucs-là, les rédactions, c'était pas mon bail. En plus, j'avais 3 ans d'ancienneté dans un truc qui n'a rien à voir. Et sans parler des 3 ans d'ancienneté dans ce truc-là qui n'a rien à voir, moi j'avais trop peur. Je me disais, je vais arriver là, je ne m'y connais pas, je connais rien. Ça fait 3 ans que je suis à l'étranger, ça fait longtemps que je connais le système français et je ne l'ai pas oublié, mais limite quoi. Et j'étais vraiment super anxieuse. Mais je me suis dit, je vais quand même le faire. En me disant, je le fais. Ok, Seigneur, je vais le faire. Tu m'as dit que c'est pour moi, je vais le faire. Mais par contre, je te donne 1 an pour me prouver que ces études sont faites pour moi. Si au bout d'1 an, j'ai pas de réponse, si au bout d'1 an, je suis pas sûre, eh ben monsieur, j'ai pas dit ça comme ça, mais en tout cas, je vais arrêter ces études et je vais moi-même essayer de me chercher. Parce que ça veut dire que Seigneur, je suis désolée, mais peut-être que tu n'es pas aussi fort que ça. Et donc, c'est vraiment un peu avec cette mentalité-là que je me suis lancée dans mes études de communication. Donc, je suis allée dans ces études et tout, etc. Je vais... et en plus, franchement, je vais et je joue vraiment le jeu. Je décide que pendant cette année, je ne travaillerai pas. Et moi, j'étais à l'église, etc. Et que je ne servirai pas. En tout cas, je servirai le moins possible. Pour vraiment rester focalisée sur les études. Avoir la tête que dans ça. Parce que je me suis dit, comme ça, si ça passe pas, on pourra pas dire ouais mais mec regarde tu faisais trop de choses, tu chobais, tu fais ça, c'est peut-être pour ça que t'as raté tes études et tout, etc. T'as raté l'année parce que t'étais pas concentrée. J'étais vraiment concentrée, que ça. Et c'est ce que j'ai fait, je suis restée concentrée sur les études à un max, c'était école, mes potes et tout, etc. La famille et voilà quoi. C'était vraiment que ça. Et je finis l'année en beauté avec un stage que je fais à Congo à Paris en tant qu'assistante de relations presse.
et je finis mon stage. Et là, je me dis, Seigneur, pourquoi je fais trop la meuf? Non, la vérité, c'est que je finis l'année, je dis, mais Seigneur, en fait, moi, j'ai trop la bouche. Tu es fort. Fort, même, c'est un petit mot. Tu es puissant. Non, la vérité, c'est que vraiment, je finis mon année et je suis choquée. Choquée parce que au-delà d'être convaincue, je réalise que c'est le domaine qui est fait pour moi. Je réalise que, en fait, étudier la communication et le marketing, ça m'aide à aller vers ma vie, vers ma destinée, vers ce qui est fait pour moi. Et la vérité, c'est que je tombe des nues, je suis là en mode, oh, mais tu es vraiment fort. Et donc je suis grave contente aussi, hein. Je suis vraiment trop contente et tout, etc. Et de là, je décide de continuer dans la communication. Deuxième année, je continue. Bon, je chope un job aussi entre temps, etc. Parce que on paye les études et tout. On n'a pas la bourse quand on est en école de commerce, donc il faut bien quand même manger. Donc je chope un job et tout, mais je vis ma meilleure vie. Et surtout, j'arrive avec une mentalité où je me dis, là, il faut que je bosse. Quand je dis il faut que je bosse, dans le sens où je sais ce que je veux faire, je connais un peu le domaine d'activité où j'ai envie de me retrouver à la fin de mes études, à la longue, etc. Donc je commence à participer à des forums, je commence à proposer mon aide. Mais en fait, la fin de mes années de licence, c'était l'audace et le culot. J'allais, je me présentais, je demandais aux gens si je proposais mon aide comme ça, etc. Je fais des trucs gratos. Même à l'église, je me suis donnée dans le domaine de la com, etc. Franchement, là où je pouvais être là pour proposer mon aide, pour apprendre, j'étais là. J'étais vraiment là. Et c'est vraiment un truc qui pour moi, enfin, je vous conseille de faire vraiment. Soyez disposés à aider. Quand vous faites des études, soyez vraiment disposés à aider parce que franchement, vous vous rendez vraiment pas compte des choses que vous allez découvrir en vous disposant lorsque vous proposez votre aide. Moi, j'ai eu vraiment des super belles opportunités. J'ai fait mon premier voyage d'affaires quand j'étais en deuxième année, pendant mon stage de deuxième année et tout. J'étais trop contente, je me souviens, j'avais fait une story sur Instagram. Ouais, Dieu est bon, nana. Vous savez, moi, je suis toujours là en mode Dieu est bon. Et c'est vrai, en vrai, parce que Dieu est vraiment bon. Et donc, j'étais trop contente, j'étais vraiment trop contente. Alors, bien évidemment, la licence a pris fin. Là, je suis rentrée en master, etc. et tout ça. Master que je n'ai pas fini, je suis bientôt vers la fin et tout, mais j'ai pas encore fini mon master. Et la vérité, c'est que quand je suis rentrée en master, ça a été une toute autre réalité parce qu'en master, bon, j'étais en alternance c'était waouh! Le master, l'alternance, le début, ça a été vraiment pas facile. C'était vraiment, j'ai découvert la réalité du terrain, la réalité vraiment du monde de communicants dans une grosse boîte et tout, etc. et tout ça. En tant que, vous savez, quand vous êtes alternant, on vous prend pas comme un stagiaire, donc il y a des choses, on s'attend, enfin, voilà quoi. Pour nous, tu sais faire quand même et tout, etc. Et moi, en fait, je m'étais rendu compte aussi que j'avais beaucoup fait de freelance, donc j'avais pas forcément l'habitude de travailler avec des équipes, etc. Donc je communiquais pas bien et tout. Et ouais, mes années master, enfin mon année de master, surtout la première année et surtout le début de mon master, c'était vraiment pas facile. Alors bien évidemment, je me suis pas dit, est-ce que c'est pour moi la communication? Mais c'était vraiment pas facile. C'est pas facile. Tout n'est pas rose, hein. Tout n'est pas rose. C'est pas parce que vous faites ce que vous deviez faire, c'est parce que vous suivez votre cœur que tout va être rose. Et vraiment, ma première année de master, ça a été ça. J'ai vraiment compris que tout n'était pas rose. Je suis vraiment contente parce que j'ai eu la grâce d'avoir une équipe bienveillante, etc. et tout ça. Même au niveau, j'avais des autres alternants, des collègues et tout. Enfin, on s'aide et tout, etc. Mais la première année de master, là, l'alternance et tout, c'était vraiment du taf. C'était vraiment de l'apprentissage. Mais en vrai, je suis trop contente. Je suis trop contente. Et quand je fais le bilan là, de tout ça, de mes années d'études, du fait que j'ai juste décidé de prendre une simple décision et que ma vie c'est devenu ça, je suis passée vraiment de cette meuf paumée à aujourd'hui, je suis là, j'ai de l'expérience professionnelle et même à l'école, genre je suis lauréat en quelque sorte parce que voilà, on a participé à des concours, on est sorti vainqueur, des trucs comme ça, etc. Et je me dis, mais si j'aurais pas pris cette décision-là, j'aurais jamais vécu ça. J'aurais été, je sais pas où, ou peut-être que, je sais pas, j'aurais été en médecine, frustrée, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça aurait pas été pareil. Pour moi, les études, c'est pas une histoire de longévité, enfin, genre tu fais des longues études et tout. Pour moi, les études, ça doit pas être choisi par rapport à la teneur du diplôme. Ça doit être choisi par rapport à ce que toi tu es. Demain, tu fais des études. Pourquoi tu les fais ces études? Tu les fais parce que
tu es convaincu que ça t'emmène vers quelque chose. C'est pour ça aussi c'est important de se connaître. Moi je trouve personnellement que dans l'éducation, on ne met pas assez l'accent sur l'importance de se connaître, l'importance de découvrir quels sont nos talents cachés, l'importance de savoir. Après, il y a des gens, ils ont des parents qui sont super doués à ça, donc voilà. Il y a des gens qui n'ont pas forcément les parents qui vont les aider ou peut-être l'entourage. Mais en tout cas, c'est vraiment bien dommage parce que pour moi, l'objectif de l'école, comme je le disais, c'est pas une histoire de c'est une licence, un master, un BTS, etc. Mais c'est est-ce que ce truc-là que tu fais t'emmène vers la personne que tu veux être demain. Ça veut dire que moi, je regrette même pas d'avoir arrêté mes études de médecine. J'ai pas de problème avec les médecins. Moi, j'ai ma cousine, elle a fini ses études de médecine, elle est devenue médecin, on l'a célébrée comme jamais. C'est le médecin de la famille et tout, etc. Et je suis grave fière de ça. Mais moi, en fait, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi parce que au final, ça n'a rien à voir avec moi. Ça veut dire que même quand je prenais le temps, des fois, je réfléchis, je me dis, mais ce que j'aime faire et tout, etc. Qu'est-ce que je suis partie faire là-bas? Et franchement, la vérité, c'est que des fois, je me suis posé la question et je me suis dit, mais ouf, que je suis sortie de là. Alors, vraiment, faites-le et tout. Vous allez voir que votre vie, elle sera totalement différente. Alors, bien sûr, vous allez avoir peur. Ça, c'est sûr. Vous savez, moi, quand j'ai commencé, je vous ai dit, j'étais pas trop sûre et tout, mais parce qu'en vrai, j'étais remplie de peur. Je me dis, ouais, c'est pas pour moi, c'est pas mon truc et tout, etc. et tout ça. Mais le premier conseil que je peux vous donner, c'est même si vous êtes rempli de peur, ayez confiance en vous. Faites-vous confiance. Allez-y. Parce que vous savez, la peur en soi, c'est juste un signal d'alarme pour dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Maintenant, soit vous réagissez à la peur en vous arrêtant, soit vous examinez la peur pour voir est-ce que cette nouvelle chose, c'est un danger pour moi ou c'est une opportunité. Et quand vous prenez le temps d'examiner ce signal, moi c'est ce que j'ai fait, je me suis dit mais ça peut être une opportunité plus qu'un danger. Donc j'ai juste décidé d'y aller. Je me suis dit allez mec vas-y. Et je suis partie. Et j'ai commencé et tout, etc. Et avec le temps, au final, mes peurs, elles m'ont drivé plus qu'autre. Enfin, elles m'ont pas drivé, mais j'ai utilisé ça comme du carburant même. C'est-à-dire que quand j'arrivais, je me disais, waouh, trop la honte, tu vas aller te présenter, mais les gens ne connaissent pas. Allez, vas-y, audace. Et je me suis lancée comme ça. Et c'est comme ça que j'ai rencontré des gens. C'est comme ça que je me suis fait des contacts. C'est comme ça que j'ai pu travailler avec des gens, etc. Juste parce qu'en fait, j'ai pris la peur, je l'ai captée, j'ai dit, toi, au lieu que cette énergie-là soit utilisée à mauvais escient, je vais l'utiliser à bon escient. Je vais l'utiliser comme un boost. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'avais peur, je dis ça veut dire qu'il faut que tu te lances et je me lançais. Et franchement, si je peux vous donner un conseil, c'est croyez en vous et utilisez votre peur vraiment comme du carburant pour vous emmener là où vous voulez aller. Parce que de toute façon, au moins vous aurez essayé. S'il y a quelqu'un qui vous dit oui mais t'as fait, ça va marcher, t'aurais perdu ton temps, mais vous lui dites moi au moins j'ai essayé. Hein? Est-ce qu'on peut rendre le fait d'essayer des choses à la mode, trendy comme on dit? Genre on peut en faire une trend, j'ai essayé moi, et toi? Genre parce qu'il y a des gens qui sont là, ils parlent de ouf, mais ils essayent même pas. C'est juste des gens qui sont frustrés, qui ont trop peur, qui sont paralysés par leur peur et qui vous fatiguent. Laissez-les à côté. Vous au moins vous pourrez dire moi j'ai essayé, j'ai vu, j'ai pas aimé. Ou peut-être aussi j'ai essayé, ça a été compliqué, mais j'ai réussi. Ou peut-être aussi j'ai essayé, c'était easy et j'ai réussi. Et il y a 20 000 solutions, mais au moins vous avez essayé. Enfin, bref, essayez quoi. Et une autre chose aussi, c'est que quand vous essayez, aspirez vraiment à être la meilleure personne. Moi, c'est ce que j'ai compris quand je suis rentrée en deuxième année. Je me suis dit, hey, j'ai compris, c'est mon truc et tout, etc. Et je voulais être la best. Et pas parce que je voulais prouver aux gens, etc. Mais parce qu'en fait, je me suis dit, c'est mon domaine. Je sais que c'est pour moi. Je sais que je suis là où je dois être. Pourquoi ne pas devenir la meilleure dans mon domaine? Pourquoi pas travailler pour être la meilleure? Ça veut pas dire que j'ai pas fait d'erreur, hein. Je vous ai expliqué un peu, je vous ai parlé de mon alternance et tout, etc. Ça veut pas dire que c'est pas difficile, ça veut pas dire que tout est rose, ça veut pas dire, etc., que je suis parfaite. Mais par contre, je suis diligente. J'aspire à faire du bon travail, j'aspire à donner des bons résultats, à donner des bonnes choses, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, dans les stages, etc. J'aspire en fait à faire les choses bien. Et vraiment,
pensez à être les meilleurs. Vous avez droit en fait. Au-delà de suivre vos rêves, vous avez droit de vous dire je veux accomplir quelque chose et je veux bien le faire. En fait, aspirer au meilleur, c'est pas je veux dépasser les autres. C'est juste je veux faire quelque chose et je veux bien le faire. Je veux donner quelque chose de bon aux autres. En tout cas, moi, c'est ma définition d'aspirer au meilleur. Et vraiment, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment trust the process. La famille, c'est important de comprendre que c'est un processus. Vous n'allez pas être parfait dès le début. Vous n'allez pas tout réussir dès le début. Ça va pas être facile dès le début. Parfois, moi, la difficulté, elle est venue un peu avec le temps. Mais bon, les plus grosses difficultés, genre plus en master que quand j'étais en licence. Mais c'était pas tout le temps parfait. Vous savez quoi? Moi, j'ai commencé mes années de communication. Il y a un cours là, on fait souvent en communication, c'est rédactionnel, je sais pas quoi là, l'histoire de rédaction. Jusqu'à ce jour, je ne peux pas me positionner comme une personne étant forte en rédaction parce qu'à chaque fois, soit je passe de justesse, soit même je rate la matière, mais comme c'est dans des blocs, ça m'emmène pas au rattrapage. Mais je vois quand même que chaque année, il y a de l'évolution. Même si je ne serai jamais la première dans ces matières-là de rédaction, etc., je vois qu'il y a de l'évolution. Mais je me dis pas, il y a une matière où ça passe pas, donc c'est pas pour moi, etc. J'aspire en fait, genre, je crois au processus. C'est des choses qui se font avec le temps. Il y a des choses qui vont venir avec le temps. Parfois, vous allez commencer, vous allez peut-être pas être le premier. Parfois, vous allez commencer le business, vous allez voir qu'il y a des gens qui ne vont pas vous soutenir ou que les clients ils vont prendre du temps à venir et tout. Mais accrochez-vous, continuez. En fait, vous découragez pas au premier obstacle en fait. Parce que dans tout cas, il y aura toujours des obstacles. Vous savez, tu veux faire un obstacle, tu fais tes premiers. Tu vas bosser, tu fais ton premier client et après, à un moment donné, pouf, il n'y a plus de client qui vient, plus personne parle de toi. Parfois, tu postules. Tu sais, les gens ils sont là, ouais, ton CV il est bien, ton truc il est bien et tout, etc. Tu postules, il n'y a personne qui répond et tout. Mais continue. Continue à postuler, continue à persévérer, continue à y aller, etc. Mais vraiment, soyez conscient que c'est un processus, que les choses elles vont avec le temps, que ça avance, etc. Et vous ne mettez pas de pression, genre take it easy, comme ils disent les anglophones. Oui, prenez-le calmement, soyez calme, respirez. Si vous voulez aller nager à la piscine, ce que vous voulez, mais c'est un processus. Ça va aller, ça va le faire, ça va s'accomplir, ça va se faire. À un moment donné, vous allez voir, vous allez faire vos premiers 10K, vous allez avoir votre diplôme, vous allez réussir, je sais pas, si vous faites de la cuisine à faire cette chantilly, Simon et ce que vous voulez, vous allez réussir. Mais c'est un processus. Vous mettez pas la pression pour rien en fait. Vous mettez vraiment pas la pression pour rien. Sachant que le plus gros a été fait, c'est que vous vous êtes lancé. Le truc qu'on ne dit pas beaucoup, mais c'est que le plus gros, c'est ça. Vous avez commencé à faire ce que vous étiez convaincu que vous deviez faire. Et ça, c'est le plus important. Le reste, juste discipline, diligence, confiance en vous. Et croyez au processus. Et ça va le faire. Et ça va le faire. Donc voilà, on arrive vraiment à la fin de cette vidéo. Mais si je vous dis ça, je vous ai raconté tout ça et avec tous ces conseils, etc. C'est pas juste pour vous montrer que ouais, ma vie elle est caliente et tout, c'est trop bien et tout. Même si c'est vrai que j'aime beaucoup ma vie, que je kiffe ma life, que je suis très heureuse là où je suis très épanouie. Mais c'est aussi pour vous rappeler que c'était une simple décision. J'ai pris une simple décision qui a changé le cours de ma vie. Vous savez, moi je vous ai juste parlé d'un point de vue scolaire. Mais sinon la vidéo va durer des heures. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé mes études de communication et tout dans ma vie s'est aligné. Vous savez, quand vous êtes là où vous devez être, vous rencontrez les personnes nécessaires à votre vie. Ça peut être se lancer dans un business et peut-être que quand tu vas te lancer dans ta business, tu vas rencontrer le bon partenaire et après tu vas rencontrer peut-être la bonne personne, etc. Moi j'ai fait des études de communication et je ne savais pas que j'allais rencontrer ma BBF. Je ne savais pas que j'allais rencontrer des super potes, j'allais rencontrer ma BBF, mon BBF et tout. Mais je les ai rencontrés. Et c'est des choses, vraiment c'est vrai que je me disais que j'aimerais trop avoir ça et tout, etc. Mais je ne savais pas que ça allait venir dans ce contexte-là. Donc si je ne m'étais pas positionnée dans ces études, si je n'avais pas fait le choix de partir dans cette voie-là, j'aurais jamais rencontré ces gens, j'aurais jamais vécu toutes ces belles expériences. Et en vrai, je sais pas, ma vie elle serait comment, elle aurait sûrement été nulle. Donc vraiment, c'est une simple décision, mais quand vous
prenez la décision d'être là où vous devez être, croyez-moi, s'il vous plaît. Mais vraiment, croyez-moi, tout autour de vous s'aligne. Genre, mais genre, vraiment tout autour de vous s'aligne. Donc, ne négligez pas cette simple décision de ouais, je vais commencer ces cours de cuisine. Ouais, je vais commencer ces cours d'anglais. Ouais, je vais commencer cette licence. Ouais, je vais arrêter aussi peut-être cette licence pour aller là-bas. Ouais, je vais commencer ce business. Ouais, je vais postuler là-bas. Parce que vous savez pas ce que ça peut vous ouvrir. Vous savez pas toutes les portes que ça peut vous ouvrir. Et prenez pas le risque de rater des portes merveilleuses, de rater des belles opportunités. Franchement, prenez vraiment pas le risque. Il y a quelqu'un qui dit, je sais pas c'est qui dit ça, que en tout cas, une fois j'ai déjà vu un truc comme ça qui dit que la douleur du regret, elle est pire que la douleur de l'échec. Et c'est vraiment vrai. Moi, j'ai échoué. Mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui me définit. J'ai échoué. Mais par contre, ne pas essayer la communication, ne pas avoir essayé la communication et peut-être d'être parti, de me dire que je serais partie ailleurs, j'aurais vraiment regretté. Parce que quand je vois tout ce qui s'est fait, quand je vois tout ce que j'ai pu vivre, etc., toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, je regrette pas. Et surtout, en vrai, si j'avais fait de la communication, je serais jamais là, je vous aurais jamais fait cette vidéo, j'aurais rien à vous raconter, je n'aurais jamais existé dans votre vie. Et juste ça, parce que vous êtes déjà plus de 300 ici, plus de 350, et qu'il y a des personnes qui me regardent et ça les encourage, juste ça pour moi c'est déjà assez. Donc franchement, faites-le. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. On se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'est ça que je dis d'habitude à la fin. En tout cas, on est arrivé à la fin de cette vidéo et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. No, 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 no,